Aujourd'hui, j'ai 4 as que je vais prendre et que je vais mettre de côté parce qu'on n'en a pas besoin pour le moment. Et je vais prendre mon paquet que je vais venir bien mélanger plusieurs fois. Je vais venir couper aussi et remélanger avant de venir demander au spectateur de venir couper où il veut, n'importe où, et de faire une croix avec le paquet. Vous vous souvenez des as que je vous ai montré tout à l'heure? Il suffit que je prenne mes as et que je tapote sur le paquet, que je claque des doigts. Il y a un as qui disparaît et figurez-vous que vous avez coupé sur l'as. Pour ce tour, il y a une petite manipulation à apprendre, ça va être le MZ Count. Aujourd'hui, on va le faire à 3 cartes. Donc ce que vous allez faire avant que le tour commence, c'est que vous allez passer l'as de carreau en dessous du paquet. Vous prenez vos 3 as en gardant l'as rouge au milieu des deux. Donc vous allez montrer d'abord les dos. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une carte que vous allez épeler. Au moment où vous allez épeler la deuxième carte, en fait, vous allez cacher le fait que vous allez prendre la carte que vous avez déjà montrée, vous allez la remettre en dessous du petit paquet de cartes. Donc en fait, vous allez faire comme ceci, et au moment où vous épelez, voilà, vous la calez ici, en dessous de votre doigt, et vous épelez la deuxième carte. Et vous terminez en épelant les deux dernières. Donc en fait, à vitesse réelle, ça ressemble à ça. Voilà. Et face visible, donc là vous allez le faire comme ceci, donc vous allez épeler la première carte, vous allez pousser ici avec votre pouce et tirer ici avec votre doigt l'as que vous récupérez, donc l'as de cœur que vous avez déjà montré que vous récupérez, vous allez placer le troisième as et vous terminez par le quatrième as. Vous prenez vos as, vous les retournez, vous les mettez de côté. Vous allez maintenant faire un faux mélange américain, c'est-à-dire que vous allez garder l'as de carreau et vous allez le garder en bas du paquet en commençant votre mélange avec le paquet de droite. N'hésitez pas à mettre 3-4 cartes avant de commencer avec le paquet gauche. Vous imbriquez le paquet, vous terminez la coupe, vous recommencez, vous commencez à nouveau avec le paquet de droite, vous terminez la coupe, vous pouvez refaire un mélange même, et là vous allez faire une fausse coupe. Donc la fausse coupe, vous allez soulever donc une partie du paquet comme ceci. Donc vous tenez dans cette position avec le pouce, ici le doigt, et ici avec votre autre doigt, vous allez soulever, faire pivoter, donc vers le haut, pivoter. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez réceptionner tout ce petit paquet de cartes, laisser tomber ce paquet-là, venir couper par-dessus et terminer la coupe comme ça. Ce qui fait que là, c'est toujours là. Donc n'hésitez pas à mettre une bonne partie du paquet, donc tac, soulevez, pivotez, vous prenez ce paquet là, vous le passez ici et vous recoupez. Donc au final, là, s'il reste là. Vous terminez par un mélange américain, toujours en commençant par la droite pour bien garder votre as là. Et là, vous allez faire une technique de forçage qui s'appelle le forçage en croix. Donc vous allez demander au spectateur de venir couper où il veut dans le paquet et de venir compléter la coupe en faisant une croix avec le paquet. En fait, ça va tout simplement placer l'as de carreau toujours en fait à la carte qui va être choisie. Et donc là, du coup, vous dites, ah, vous vous souvenez des as là qu'on avait au début du tour? Donc là, vous prenez votre paquet, vous faites ce que vous voulez, vous tapotez, vous claquez des doigts et vous dites, ah, tiens, il y a un as qui a disparu. Et ça serait incroyable si la carte que vous avez choisie, c'était aussi l'as.